Salut à tous, c'est Lorraine et Michael. On se retrouve aujourd'hui à Pokhara. On a fait 7 heures de bus ce matin en partant du Chitwan pour arriver jusqu'ici. Il y a uniquement 150 km, mais la route elle est vraiment très caillouteuse. Il y a très peu de route qui est finalement bétonnée. Et puis le bus n'a pas arrêté de s'arrêter en permanence au fur et à mesure du trajet. Donc c'était relativement compliqué et épuisant d'arriver jusqu'ici. Mais on a la chance aujourd'hui d'arriver dans un temps qui est très beau, très clair. Et la ville de Pokhara est vraiment jolie, il y a beaucoup moins de monde. On est vers une ville qui est au bord d'un lac, d'un très grand lac, où on peut par exemple aller faire du canoë dessus. Donc je pense qu'on prendra le temps d'aller y faire un tour. Et puis on va pouvoir aussi profiter de pouvoir visiter également les horizons autour de Pokhara qui sont vraiment très montagneux. Donc je pense qu'on va pouvoir vraiment en profiter. Alors aujourd'hui on a moins de chance parce qu'en fait on a un temps qui est vraiment couvert. On est parti en bas dans la vallée et on est remonté jusqu'au temple blanc que vous avez là-bas. On a mis à peu près 2 heures à remonter l'ensemble de la montagne. C'est une marche qui est assez difficile parce que c'est que de la montée en permanence. Et on est arrivé à la fin à directement Lord Shiva qui est la grande statue bleue dont je vais vous expliquer ensuite comment elles font ce qu'elle est. On vient d'arriver à la statue de Lord Shiva qui est tout en haut d'une colline aux alentours de Pokhara. À côté, on voit son fils qui est Ganesh, donc avec la trompe d'éléphant. Et petit fun fact en fait directement sur Lord Shiva, qui est un des 3 dieux principaux avec Brahma et Vishnu, on va vous expliquer pourquoi il est bleu. Alors, il y a une vraie raison en fait à cela d'un point de vue mythologie indienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Vishnu, qui est le dieu qui est censé protéger l'humanité, il est allé chercher un nectar au fond de la mer pour avoir l'immortalité en tout cas pour les dieux. Et en fait, ce nectar, il était sous un énorme rocher. Donc il a demandé en fait à l'ensemble des dieux et des démons de venir l'aider à soulever ce rocher. Vishnu a la capacité à se réincarner en 10 formes différentes, que ce soit des humains ou des animaux. Et donc une de ces formes, c'est d'être en tant que tortue. Donc il s'est transformé en tortue et il est allé essayer de pousser la pierre par-dessous pour essayer de récupérer ce précieux nectar. Sauf que le problème, c'est que la pierre était beaucoup trop lourde. Donc il a demandé à un énorme serpent d'entourer la pierre. Et d'un côté, du côté de la tête, on avait les dieux qui tiraient, du côté de la queue, nous avions l'ensemble des démons qui tiraient. Et en fait, avec le frottement, ce qui s'est passé, c'est que le serpent s'est déchiré au niveau du ventre, et donc son venin s'est répandu directement dans la mer. Vishnu étant le dieu de la protection, et il était au fond de l'eau, il a demandé à Shiva d'aller protéger l'humanité pour éviter justement que ce poison se répande dans l'océan et qu'il tue l'ensemble des êtres vivants sur Terre. Donc à partir de là, en fait, ce qu'a fait Shiva, c'est qu'il a aspiré directement l'ensemble du poison et c'est pour ça qu'il a cette couleur bleue parce que c'est le poison qui l'a rendu comme ça. Nouvelle journée, nouveau petit-déj, il faut absolument prendre des forces pour pouvoir aller marcher. Donc aujourd'hui, on a un petit-déj qui est vraiment enrichi. Après une semaine à patienter au Népal, on arrive enfin à voir la vue pour laquelle on était venu, une vue sur les Annapurna qui sont juste magnifiques. Ici, on est à Sarangkot qui est à 1600 mètres d'altitude. On est juste en haut d'une colline au-dessus de Pokhara et donc on arrive à voir cette vue qui est clairement dégagée aujourd'hui avec les différents pics, avec l'Annapurna qui est à 8000 mètres sur la gauche et un pic qui est à plus de 6000 mètres en face de nous. Donc c'est juste magnifique et c'est toute la beauté du Népal.
coup on a choisi de prolonger un jour de plus à Pokhara alors qu'on devait aller rentrer à Bandipur pour retourner sur Katmandou et prendre notre vol pour aller à Bangkok. Alors en fait le gardien de l'hôtel nous a expliqué que Bandipur est dans la montagne et donc il n'y a pas de bus qui va directement. Et donc on a choisi de rester une nuit de plus à Pokhara pour prendre ensuite un bus pour aller directement à Katmandou. Ce matin on a loué un scooter pour aller se balader et pour avoir la chance de voir un lac qui est magnifique, qui est un peu plus loin de Pokhara. Les routes sont vraiment chaotiques mais du coup c'est quand même très marrant. On profite d'être au bord du lac Benyas pour manger des tilapias, donc ce sont des gros poissons. Alors ça a l'air d'être vraiment succulent et on fait ça bien sûr au bord du lac avec une vue qui est juste magnifique, au calme, donc ça va être super agréable. Bon appétit! Bilan de nos quelques jours à Pokhara, alors c'est une ville qui est vraiment magnifique, beaucoup plus calme que Katmandou, très agréable pour y vivre, la nourriture est assez bonne. En plus dès qu'on sort un petit peu directement de Pokhara, on se retrouve tout de suite en pleine nature pour aller faire des treks, pour aller se balader. Pensez tout de suite à liker la vidéo et à vous abonner, comme ça vous permettra de nous suivre dans nos prochaines aventures. On va devoir rentrer sur Katmandou pour pouvoir partir bien sûr en Thaïlande ensuite, mais ça nous a vraiment fait une pause qui était hyper agréable. On a pu rencontrer des Français, on a pu retrouver aussi des amis qu'on avait croisés plus tôt, donc c'est vraiment super agréable en tout cas de pouvoir se balader à Pokhara.